Bonjour à tous. Les habitants de l'Indre s'intéressent à l'attractivité de leur territoire. Face au succès d'un questionnaire en ligne, le président du département détaille ses projets pour plus d'attractivité. La ville de Bourges souhaite quant à elle redynamiser son centre-ville. Elle a été choisie avec 222 autres villes par le gouvernement pour bénéficier du plan Action Cœur de Ville. Il se met en route, nous le verrons. L'éloquence est à l'honneur dans un lycée de la Châtre, un bon moyen pour les élèves d'apprendre à jouer avec les mots et d'être plus à l'aise à l'oral. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Près de 5000 personnes ont répondu au questionnaire lancé par le conseil départemental de l'Indre concernant l'attractivité du territoire. Pour le département, c'est un succès. 4 thématiques se dégagent pour un territoire attractif: la santé et la désertification médicale, l'emploi et la formation, le cadre de vie et le tourisme. Ces constats ne resteront pas sans réponse. Serge Descoux, le président du conseil départemental, a des projets. Nous allons faire un grand forum en avril prochain. Nous avons déjà plus de 400 demandes de participation, donc on va essayer de reprendre une salle encore un petit peu plus grande. On va donc maintenant lancer des ateliers de réflexion dans les différentes villes du département. Nous en avons 10 qui sont programmés. Ces ateliers sont à peu près également tous complets, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, et j'en suis absolument ravi. Donc on va aller aussi bien à Busancais, à Valençay, à Châteauroux, au Blanc, à La Chatte, Issoudun. Et de ces ateliers, je veux que ressortent 3-4 actions fortes, très puissantes, qu'on se mette tous d'accord pour dire allons à l'essentiel. Je pense qu'il y aura au moins 2 actions qui vont ressortir, que je crois pouvoir, quand j'écoute le grand département, comment combattre cette désertification médicale. Ça paraît le point qui préoccupe l'ensemble des habitants de ce département et qui, si on ne le combat pas, on aura des problèmes pour se développer économiquement. Et puis au niveau économique, c'est comment créer de l'emploi. Serge Descoux souhaite des résultats rapides d'ici 1 ou 2 ans. Serge Descoux était ce matin notre invité dans nos 3 questions à 7h40. Interview à retrouver sur rcf.fr. 8 fermetures de classes contre 11 ouvertures. C'est ce qu'indique le projet de carte scolaire la rentrée prochaine dans le Cher. À cela s'ajoutent 3 fermetures révisables et une ouverture conditionnelle. Une situation à l'inverse de l'Indre, nous vous en parlions hier, où 10 classes devraient fermer contre seulement 4 ouvertes. Après Bourges, après Châteauroux, place maintenant à la Châtre. La commune a été choisie par les Gilets jaunes de l'Indre pour une manifestation régionale. Ce sera demain à partir de 10h. La manifestation a été déclarée en préfecture. 17% de commerces vacants dans le centre-ville de Bourges, mais aussi une proportion élevée de logements vides. Des chiffres dans une moyenne haute et qui sont préoccupants pour la ville. L'objectif du plan Cœur de Ville qui commence à se lancer doucement à Bourges est de redynamiser le centre-ville. Ce projet pose les bases des changements et travaux qui vont avoir lieu à Bourges durant les prochaines années. Objectif: changer le visage de la capitale du Berry. C'est en tout cas la conviction de Philippe Mercier, premier adjoint délégué à la sécurité, à la prévention, au commerce, à l'artisanat et aux PME. C'est l'objectif. En tout cas, moi je suis inscrit dans cette démarche depuis de nombreux mois, avec l'objectif premier de refaire le cœur de Bourges une destination pour tous les berruyers et autres que berruyers, c'est-à-dire que vraiment notre territoire a besoin d'avoir une ville forte et ça passe forcément par un cœur de ville qui soit en adéquation avec ce que souhaitent les berruyers, ce que souhaitent les visiteurs, les touristes. Je ne pense pas que Bourges soit une ville vieillotte, mais ça fait 30-40 ans qu'il y a des rues qui n'ont pas été réhabilitées, il y a 30-40 ans que certaines places n'ont pas été réhabilitées. Je crois qu'il faut vivre avec son temps. Maintenant, il y a une demande, une attente qui n'était pas celle d'il y a 10 ans, 15 ans. Maintenant, les gens veulent venir en ville, non pas pour forcément aller dans les commerces, mais pour y flâner, pour une ville apaisée en termes de bruit, pour y aller sur des places qui soient agréables, où les enfants peuvent jouer. C'est ce que attendent les gens. Donc c'est à nous, politiques, d'insuffler cette nouvelle orientation. Et je crois que l'Action Cœur de Ville nous permet de pouvoir aller sur 7, 8, 10 ans dans cette démarche-là. Des propos recueillis par Guillaume Martin de Guéret. Action Cœur de Ville doit se déployer sur plusieurs années. Le dossier sera remis cet été au service de l'État. S'en suivront ensuite un ou plusieurs passages devant un comité d'engagement pour défendre le projet. La participation de l'État au financement sera connue par la suite. Les députés du Cher organisent une réunion publique dans le cadre du grand débat national. Les 4 thématiques choisies par le président de la République seront abordées. La réunion se déroulera au centre associatif Hameau Fraternité à Bourges à partir de 19h30.
La mobilité en milieu rural en question. La région Centre-Val de Loire a choisi le pays de la Châtre en Berry pour s'exprimer sur le sujet. 51 communes sont concernées. L'occasion pour chacun de s'exprimer via un formulaire disponible en mairie, mais aussi sur le site internet du pays de la Châtre en Berry. Qui sera la voix du collège Georges Sand de la Châtre? Cette année, l'établissement lance un concours d'éloquence. Les élèves de première y participent. Ils ont dû écrire un texte sur le féminisme. Les meilleurs ont été sélectionnés par leurs professeurs. Toute cette semaine, les éliminatoires se sont déroulés. Les élèves ont dû s'entraîner tout seuls, à l'image de Léa Schluck. Elle est en première aile. Une fois qu'on est inspiré, ça coule de source. Après, c'est surtout les détails à peaufiner. Mais pour l'entraînement à l'oral, c'est plus compliqué encore. Je vais juste répéter devant mon miroir pour voir par moi-même si je suis convaincante. Et devant ma mère, devant la famille, pour s'entraîner à avoir le regard des gens sur nous. Parce que ce soit tout seul ou même une personne qui nous regarde, ça change déjà tout. Si Léa est qualifiée, elle pourra bénéficier de conseils professionnels, ceux de Yann Nedelec, comédien et champion de France de slam. Léa Schluck explique ce qu'elle attendrait de lui. Le rythme notamment, parce que le slam est beaucoup basé sur ça, déjà des paroles sensées. Le slam, c'est aussi tout un art, c'est savoir parler, mais aussi c'est un rythme à tenir afin de toujours captiver. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important aussi dans le discours, dans les plaidoiries, dans tout ce qu'on peut entendre ailleurs qui touche au domaine de la justice, de la comédie, etc. Si elle bénéficie des conseils de Yann Nedelec, Léa Schluck fera partie des 25 meilleurs. Le 27 février, 2 d'entre eux seront choisis. Ils iront alors affronter en mêlée de meilleurs d'un lycée de Poissy, en région parisienne. L'occasion de faire de belles rencontres selon Céline Chabot, professeure documentaliste au lycée Georges Sand. Je reste convaincue que la parole, l'art de parler, l'art de choisir ses mots, l'art de discuter avec l'autre, c'est une rencontre. Ça permet une rencontre avec des gens qui peuvent être très différents. Et l'intérêt du lycée de Poissy, c'est un lycée de zone urbaine. Nous, on est un lycée de zone rurale. Et donc, ce sont deux mondes qui ne se connaissent pas forcément, qui vont se rencontrer, qui vont discuter, qui vont controverser et qui vont petit à petit faire connaissance. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. Les résultats des qualifications de cette semaine seront dévoilés aujourd'hui à 10h30. Du lycée au primaire, les élèves du CP de l'école des Planches à Saint-Maur ont pu découvrir le chinois. Ils ont appris grâce à des étudiantes chinoises apprenant le français. Au programme des ateliers d'écriture, de prononciation, mais aussi un échange autour de la culture chinoise. Le concept du textodon né à Saint-Amand-Montrond va-t-il s'exporter dans d'autres villes? 2 villes seraient intéressées. Le principe du textodon est de reverser une partie de son achat à une association locale. La commune d'Orsonneray cherche conseiller municipal. 3 sièges sont actuellement vacants, mais aucun candidat. Des courriers ont pourtant été distribués dans les boîtes aux lettres, mais personne ne s'est manifesté. Depuis un mois, la commune est dirigée par une maire par intérim, depuis la démission du maire précédent. La Berrichonne de Châteauroux affronte ce soir Nancy 19e au classement. Une victoire serait importante pour espérer s'éloigner de la zone de relégation. De son côté, le Bourges Basket affronte dimanche Roche-Vendée. Un bus est prévu pour se rendre au match. Départ place de la République à Saint-Amand-Montrond à 14h. Coût 12 €. On passe tout de suite à la météo. Le Berry est coupé en deux. Aujourd'hui, le nord des 2 départements est nuageux, le reste est ensoleillé. Ce matin, il fait 6 degrés à Villequier et à Saint-Benoît-du-Sault. Cet après-midi, le mercure grimpe avec 10 degrés à Bourges et à Busancé et 11 à Argenton-sur-Creuse et à Saint-Amand-Montrond. Demain, soleil et pluie devraient alterner toute la journée.